Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine, donc du 27 mai au 2 juin 2024, bien sûr. Les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va aller voir les petits messages, la tendance que, voilà, ce que vous réserve grosso modo, bien évidemment, mes amis Sagittaires, donc la semaine prochaine. Ascendant Sagittaire, signe lunaire, Vénus en Sagittaire. Ça peut aussi vous parler, vous intéresser ou pas. Normal, on garde bien à l'esprit que ça reste du général. Allez, c'est parti. Sagittaire, tirage général du 27 mai au 2 juin. C'est parti pour les Sagittaires. Sagittaire du 27 mai au 2 juin. Qu'est-ce qu'on a? Oh, bon. Je ne sais pas si vous voyez. Corps physique souffrant. Bon, pour certains, alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Peut-être que pour certains Sagittaires, il y a peut-être vraiment, voilà, un corps qui est très douloureux. Vous avez peut-être, voilà, mal, j'ai envie de dire, voilà, un peu partout. Peut-être que pour certains, on a mal dans le dos. Peut-être que pour certains, on a des douleurs dans les jambes. Ça peut être, voilà, mal de tête ou quoi. Mais cette carte-là, c'est aussi vraiment où, pour certains Sagittaires, peut-être que votre corps vous envoie plein de messages comme quoi, bah là, il serait peut-être temps que tu t'occupes de ça, de cette douleur, de ce que j'ai, parce que là, moi, ça va plus du tout. Ok. Donc là, je vous invite quand même, pour certains Sagittaires à qui ça va parler, à prendre soin vraiment de votre santé. Si vous avez vraiment des douleurs, que vous avez mal, que c'est récurrent, que ça ne passe pas, que c'est pas un simple mal de tête comme ça, passager, ou que vous savez que vous avez de temps en temps ou quoi, là clairement, il peut y avoir aussi vraiment le côté, mais le corps vous envoie des signaux ou un signal sur là, il faut s'occuper de cette douleur, de cette souffrance qu'il y a ici. Ok? Bon, on va aller voir tout ça. Alors peut-être que pour certains, on n'en peut plus. Il y a peut-être le corps qui est à bout aussi, tout simplement, qui fait comprendre. Allez, Sagittaire du 27 mai au 2 juin. On va aller voir un peu tout ça, les Sagittaires du 27 mai au 2 juin. Bon, on parle de vous, le consultant ou la consultante. On nous parle de la famille. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière la famille? Oh, des réunions, discussions. Peut-être que pour certains Sagittaires, on va... Alors, ça peut être tout simplement, j'ai presque envie de dire, un repas de famille où, voilà, il y a besoin de se réunir avec la famille, avec des proches. C'est pas forcément avec toute la famille, ça peut être avec un membre de la famille ou deux. Parce que, voilà, il y a un besoin de discuter, d'échanger, peut-être par rapport à une situation. Ça peut être vous qui avez aussi ce besoin, mes amis Sagittaires. Allez. On nous parle de séparation. On nous parle de retard, de contretemps par rapport à une séparation, la fin. Oh, concernant peut-être le travail, le domaine d'une activité, concernant peut-être une évolution. Bon, peut-être que pour certains, vous voyez là, c'est bien comme ça, vous voyez bien, séparation, retard, travail, évolution. Peut-être que pour certains, il y a, vous avez peut-être fait une demande ou alors vous savez que le travail dans lequel vous êtes actuellement ne vous permet pas d'évoluer, il n'y a pas de perspective d'évolution, d'avancer, et peut-être que vous êtes en train d'envisager peut-être de vous séparer, de mettre fin. Pour d'autres, ça peut être aussi, clairement, l'employeur qui, dans le coup, voilà, est en train de voir peut-être pour peut-être mettre fin à une période d'essai ou ne pas renouveler peut-être un CDD ou quoi, parce que, voilà, ça... Peut-être que vous ne faites pas non plus ce qu'il faut, qu'il a l'impression que vous avancez pas comme il le voudrait, ok. Mais là, il y a vraiment la notion, quelque chose qui s'arrête, qu'on a envie d'arrêter, on met un terme, on se sépare, qu'on retarde, peut-être parce que vous ne vous sentez pas prêt, ça peut être aussi des contretemps, des retards administratifs ou quoi.
Mais c'est peut-être parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui n'avance pas ou qu'on sent qu'on ne peut pas évoluer, avancer dans cette situation, dans ce travail, dans cette activité-là. Waouh, on a le miroir magique. Eh ben, on a le retour. On a l'examen. Donc, on a un grand oui. On a la réussite. Donc, peut-être que pour certains, il y a ce côté, ouais, dans le coup, je vais peut-être quitter ce travail, stopper cette activité ou quoi, parce que là, je sens qu'on ne va pas me proposer ou je ne vais pas pouvoir avancer ou quoi. Et puis, peut-être que ça peut finalement se faire. Parce que vous voyez, on a le retard. Donc, pour certains, peut-être que vous y songez, mais que vous, voilà, peut-être que vous attendez, que vous vous dites, non, pas tout de suite, je vais peut-être attendre un petit peu. Hein, je dis bien pour certains. Pour d'autres, il peut y avoir vraiment, je vous ai dit, des contretemps, des retards administratifs, un employeur ou quoi qui tarde à donner sa réponse ou quoi. En tout cas, les Sagittaires, bon, miroir magique, c'est la protection, c'est la bénédiction, clairement, là, pour vous, cette semaine. Si pour certains Sagittaires, là, il y a quelque chose qui était incessant dans votre tête, hein, là, le retour, ça peut être revenir sur une décision, quelque chose à laquelle vous cogitez beaucoup, mais vous n'arrivez pas à en sortir, vous tournez quand même un peu en rond. Ça peut être le retour aussi d'une discussion, d'une opportunité, hein, ok, il peut y avoir vraiment de ça. On vous refait aussi peut-être une offre, une proposition, hein, il peut y avoir de ça. Clairement, il y a une réussite là-dessus, il y a un grand oui, ok. Donc, si jamais on revient vers vous ou que vous revenez sur une décision, que quelque chose qui mouline peut-être depuis un moment dans votre tête revient de nouveau sur le tapis, ou on revient vers vous pour en rediscuter ou éventuellement revoir peut-être aussi les conditions qu'il peut y avoir à apporter dans le cadre voilà, d'un travail ou toute autre situation. Il y a un grand oui, il y a quelque chose qui est accepté, c'est la réussite, c'est la fête, c'est on est content. Hein. Allez, je vais juste couvrir le retour. On nous parle d'hérédité. Pour certains, ça peut être quelque chose que vous attendez peut-être depuis un moment. Hein. Ok, ça peut être ça aussi. Hein. Mais on a le miroir magnétique. Donc, en effet, c'est pour vous, cette réussite-là. Alors, l'hérédité. Et oui, on a la fécondité, on a les projets. Ouais. Il y a une réussite qui est vraiment méritée, qui est vraiment pour vous. Un grand oui. Hein. Là, celle-ci, elle est pour vous. C'est indéniable. Hein. Miroir magnétique sur l'examen. Clairement, c'est quelque chose qui vous est vraiment destiné, mes amis Sagittaires. Comme je vous ai dit, pour certains, peut-être que là, c'est quelque chose, hein, peut-être que pour certains, vous êtes dans un travail chez un employeur depuis longtemps, que là, vous êtes arrivé à un stade où vous tournez, hein, je vous ai dit, le retour, ça peut être aussi, voilà, vous tournez en rond, vous avez fait le tour, vous aimeriez bien peut-être pouvoir changer de poste, avoir peut-être des responsabilités, pouvoir peut-être aussi évoluer. Hein, il y a vraiment un projet, peut-être de longue date, parce que ça fait longtemps, parce que vous avez beaucoup d'ancienneté. Hein, ok, pour certains, ça peut être aussi tout simplement une demande de partir à la retraite, hein, qui est là, vous attendez peut-être la réponse depuis un bon moment. Et puis, il y a des projets tout simplement qui sont là, qui sont couronnés de succès. Il y a une réussite. Pour certains Sagittaires, il y a aussi une réussite tout simplement à des examens, à des concours, à des entretiens d'embauche. Hein, il peut y avoir de ça aussi, mais cette réussite, elle est clairement pour vous. Hein, ok, je peux dire miroir magnétique, elle vous colle à la peau, c'est vraiment ce qui vous est destiné, ce qui vous revient. D'accord ? Donc, il y a quelque chose de plutôt chouette, mais il y a vraiment dans l'idée, vous voyez, peut-être d'avoir attendu ou d'attendre depuis longtemps et que ce soit quelque chose qui mouline dans votre tête depuis longtemps, que vous attendez peut-être désespérément des réponses aussi, d'accord? Et puis que là, voilà, il y a des projets, en tout cas là où il y a un projet en particulier de longue date pour moi, qui aussi tout simplement attend que ça de se mettre en place et là on est prêt à accoucher tout simplement d'un projet.
Hein, donc peut-être que pour certains, il y a vraiment un projet de vouloir évoluer professionnellement, d'avoir de l'avancement, d'avoir plus de responsabilités, tout simplement un nouveau projet aussi peut-être de changer de travail. On avait la carte de la séparation, hein, ok, sur lequel voilà, hein, vous travaillez vraiment depuis un moment, ok. Mais il y a la réussite, il y a la protection, il y a la bénédiction. Allez, on va voir le relationnel et sentimental, mes amis Sagittaires. Du 27 mai au 2 juin, les Sagittaires. Ouh, bah oui, regardez, on a un stop. Arrêt, stop, non, clairement, là. Pourquoi j'ai un non, j'ai un stop? On nous parle d'engagement. On a un départ. Projet, j'ai quoi? Espoir. Ok, derrière les projets, vous voyez, j'ai l'espoir. Mais là, j'ai le stop. Là, il y a un peu comme si on n'allait pas jusqu'au bout d'un engagement, que finalement, il y a quelque chose qui ne se faisait pas là. Ou qu'on arrête. On met fin peut-être pour certains à un contrat de travail, hein, tout simplement. Et puis, bah, parce que peut-être vous déménagez, vous partez ailleurs, vous avez trouvé un autre travail, vous vous lancez dans une nouvelle activité peut-être en solo. Mais là, il y a quand même vraiment dans l'idée pour certains, non, hein, on stoppe, on arrête un engagement, on met un terme à une alliance, à un partenariat, à une association. Ouais, il y a de ça là, hein. Ah oui, je vous mets comme pour les autres, votre petite carte principale. Bon, on nous parle de puissance, de vitalité, là. On a la sincérité derrière. Ben, on retrouve les projets. Et oui, l'attirance, hein, c'est comme le miroir magnétique, là. Et on a l'échec. Qu'est-ce qui se passe? On a vraiment cette carte de projet, là, de réalisation, concrétisation, là, dans une relation, quelque chose qui vous plaît bien. On est tenté par un projet. Alors, pourquoi j'ai l'échec? Pourquoi j'ai l'échec? J'ai l'espoir. Projet, j'ai la crise. J'ai l'impression quand même que pour certains, il y a un projet qui se fait pas, qui vous prend la tête, là, qui vient semer vraiment le trouble, le doute, la confusion. On ne sait plus trop où on en est par rapport à une relation. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à avancer, vous traversez peut-être une petite période de crise. Moi, je sens que ça vous met surtout à mal de voir que là, pour certains, vous traversez peut-être une période où vous n'arrivez plus à aller de l'avant, vous n'arrivez pas à vous projeter dans une relation. Là, vraiment, par rapport à un couple, relation, là, dans une histoire sentimentale, il y a vraiment... cette personne vous plaît. Et je pense qu'il y a de la réciprocité, vice-versa. Hein. Il y a vraiment le côté, on se plaît, vous vous sentez vraiment attiré, aimanté par cette personne. Ce qui vous conforte aussi dans l'idée de maintenir un espoir, maintenir une confiance que ça peut avancer dans cette relation, que vous pouvez vous projeter. Et en même temps, il y a quand même ce côté-là, échec-bonheur, c'est un peu comme si... On n'y croit pas, mais moi, j'ai plus l'impression que vous traversez une période délicate. Hein, que pour certains, on est même en train de se dire, est-ce que ce serait pas mieux, là, que je quitte, que je parte ça peut être aussi partir tout simplement quelques temps, hein, parce que là, hein, vous voyez, on a quand même la carte de la crise, et c'est en lien avec projet. Donc, projet de vivre ensemble, un projet de vie que vous avez si vous êtes déjà en couple et que vous vivez ensemble. Mais là, on sent qu'il y a, c'est un peu comme s'il y a quelque chose qui venait vous arrêter et qui vous posait problème. Soit parce que ça vient remettre des choses en compte dans votre vie, ok?
Soit parce que là, vous êtes dans une phase où ça vous perturbe et ça vous chamboule et vous ne savez pas quoi faire. Moi, je pense que l'échec, c'est plus la crainte que ça ne fonctionne pas. Échec, trahison, promesse. Moi, je crois vraiment que pour certains Sagittaires, vous craignez, il y a vraiment la crainte qu'avec une personne, ça ne se concrétise pas, ça ne se fasse pas, qu'il n'y ait pas de projection et il n'y ait pas d'avenir. Alors après, peut-être que pour certains, il y a quelqu'un clairement sur qui on ne peut pas compter, qui vous fait faux bond et puis que ça ne se fait pas. Mais moi, j'ai plus ce côté quand même, vous craignez vraiment là que quelqu'un ne tienne pas promesse, que quelqu'un n'aille pas jusqu'au bout, que l'autre ne regarde pas, c'est le cas de le dire, dans la même direction que vous. Et là, ça vient vraiment vous chambouler, quoi. Vous êtes vraiment confus là. Il va falloir voir tout ça, mes amis Sagittaires. Voilà pour vous, les Sagittaires. Je vous souhaite une très bonne journée, mes amis Sagittaires. Je vous dis à bientôt. Ciao!